C'est quoi l'insécurité alimentaire? L'insécurité alimentaire, c'est l'incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité ou en quantité suffisante, de façon socialement acceptable, ou encore l'incertitude d'être en mesure de le faire. On peut classer l'insécurité alimentaire en 3 catégories, soit l'insécurité alimentaire marginale, lorsqu'on s'inquiète de manquer de nourriture ou on restreint ses choix alimentaires en raison d'un manque de revenus, l'insécurité alimentaire modérée, quand on doit réduire la qualité ou la quantité des aliments qu'on consomme, ou l'insécurité alimentaire grave qui implique de devoir sauter des repas et dans certains cas de ne pas pouvoir manger pendant 1 ou plusieurs jours. Dans tous les cas, l'insécurité alimentaire augmente les chances de développer des problèmes de santé, autant physiques que mentaux. Comment le phénomène évolue-t-il? En 2022, c'est 15,7% de la population québécoise qui vivait une forme d'insécurité alimentaire. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Cette année, le bilan des banques alimentaires du Québec est alarmant. Chaque mois, c'est 2,9 millions de demandes d'aide alimentaire qui sont faites dans les organismes affiliés. Cela n'inclut donc pas les demandes qui sont faites dans d'autres types d'organismes ou les gens qui ont faim mais qui ne demandent pas d'aide. Pour les organismes communautaires, il devient extrêmement difficile de répondre à cette augmentation exponentielle des demandes. De plus, vu le prix élevé des aliments, les organismes ont aussi encore moins de denrées pour leur argent. 72% des organismes ont affirmé avoir manqué de denrées dans la dernière année. Qui est touché? Généralement, ce sont surtout des ménages à faible revenu, des femmes monoparentales, des ménages composés de personnes noires et des adultes âgés de 60 à 64 ans vivant seuls qui sont particulièrement à risque de vivre de l'insécurité alimentaire. Toutefois, la clientèle des banques alimentaires s'est diversifiée depuis les dernières années. De plus en plus de travailleurs et de travailleuses fréquentent les banques alimentaires parce que leur revenu n'est plus suffisant pour combler leurs besoins de base. Il en va de même pour les étudiants et les étudiantes dont la situation précaire affecte leur capacité à se nourrir convenablement. La réponse des organismes. Au total, 14 organismes soutenus par Centraide Outaouais se spécialisent dans l'offre de services alimentaires et desservent les personnes qui en ont besoin d'un bout à l'autre de la région. Au goût du jour, la Banque alimentaire de la Petite Nation, Bouffe Pontiac, La Base, la Soupe populaire de Hull, le Centre alimentaire Elmer, le Grenier des Collines, la Banque alimentaire de la Lièvre, la Popote roulante d'Elmer, l'Alliance alimentaire Papineau, le Centre de valorisation des aliments de la vallée de la Gatineau, le Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre, les cuisines communautaires et outreach du Maniwaki Continuing Education Center et la Maison de la famille L'Étincelle. Toutefois, c'est sans compter des organismes comme les maisons de quartier qui, par exemple, offrent des cuisines collectives dans leur programmation ou les maisons de jeunes qui offrent des repas lors d'activités et plusieurs autres organismes qui, par nécessité, aident du mieux qu'ils peuvent leur clientèle à répondre aux besoins de base qu'est manger. Les organismes s'adaptent constamment aux besoins et aux nouvelles réalités de leur communauté. Par exemple, certains d'entre eux ont modifié leurs heures d'ouverture pour pouvoir accueillir en soirée les personnes qui travaillent pendant la journée. Les organismes qui offrent des services alimentaires donnent aussi beaucoup plus que de la nourriture. Ils travaillent pour outiller les usagers et usagères vers une plus grande autonomie alimentaire tout en prenant le temps de les écouter, les supporter et de les accompagner dans leur démarche.